Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment verrouiller ou déverrouiller des applis avec votre empreinte digitale sur le Samsung Galaxy A25 26. Alors, ça va être un processus assez long, mais le résultat sera vraiment satisfaisant. Donc, allons dans les paramètres et trouvons d'abord la sécurité et la confidentialité. Paramètres de sécurité supplémentaires. Dossier sécurisé. Et maintenant, si vous ne l'avez pas, il faudra le créer. Alors, cliquons sur Continuer, Continuer. Il se peut que vous deviez accorder quelques autorisations. Mais une fois que c'est fait, il suffit d'attendre que le dossier sécurisé soit créé et une fois que c'est fait, nous allons définir le mot de passe, activer les empreintes digitales, ajouter des applications à ce dossier et je vais tout vous montrer car il y a quelques points importants à garder à l'esprit. Maintenant, il vous demande de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour ce dossier sécurisé. Donc, vous pourrez utiliser une empreinte digitale, mais de temps en temps, lorsque l'empreinte ne fonctionne pas ou peut-être après avoir redémarré votre téléphone, il vous sera demandé de saisir le verrou réel. Donc, je vais cliquer sur Terminer. Ensuite, sélectionnez soit un code PIN, un mot de passe ou un schéma et je vous recommande d'en choisir un différent de celui de l'écran de verrouillage de votre téléphone afin que quelqu'un qui connaît votre code de verrouillage ne puisse tout de même pas accéder au dossier sécurisé. Et je vais définir un code PIN. Bien sûr, il peut s'agir du même type de verrouillage que celui de l'écran de votre téléphone, mais avec une valeur différente. Mais bien sûr, vous pouvez aussi définir le même. Cela fonctionnera quand même. Maintenant, vous pouvez activer la réinitialisation avec le compte Samsung et à moins d'avoir une raison de ne pas l'activer, je vous recommande de le faire car sans cela, si jamais vous oubliez le code PIN, le mot de passe ou le schéma de verrouillage sécurisé, vous ne pourrez pas restaurer les données qui s'y trouvent. Ensuite, il y a les empreintes digitales et si vous souhaitez utiliser l'empreinte digitale, laissez cette option activée. Ensuite, cliquez sur Suivant et maintenant, vous avez ici quelques applications et avant d'en ajouter d'autres, je dois vous dire que ces applications que nous avons ici sont en fait des copies des applications réelles que nous possédons. Donc, ce n'est pas comme si Internet avait disparu. Je l'ai toujours ici, mais là, si je vais sur n'importe quel site web, cherchons peut-être le... Allons sur le Galaxy Shop. Ensuite, vous savez, toutes les autorisations, tout l'historique et les cookies seront enregistrés dans ce navigateur par défaut, mais si vous allez dans le dossier sécurisé, alors ici, il y aura un historique de recherche complètement différent. Donc ici, vous pouvez chercher des choses que vous ne voulez pas voir enregistrées dans l'application standard. C'est la même chose pour l'appareil photo. Si vous prenez une photo avec cet appareil photo dans le dossier sécurisé, alors elle sera enregistrée dans cette galerie. Bien sûr, dans la galerie standard, comme vous avez déjà une photo, vous pouvez cliquer sur les 3 points en haut à droite et la déplacer vers le dossier sécurisé. Cependant, si vous prenez une photo avec cet appareil photo caché, elle sera automatiquement transférée dans la galerie cachée. C'est la même chose pour les notes. Ici, je peux avoir des notes complètement différentes et tout ça. Et maintenant, si par exemple, je veux simplement cacher Facebook, voyons voir. Vous pouvez voir que j'ai l'application et s'il y avait un compte connecté, il n'y en a pas. Mais s'il y en avait un, alors si je vais dans le dossier sécurisé, que je clique sur plus et que j'ajoute Facebook, alors le compte de l'application Facebook officielle que vous avez sera toujours connecté. Et ici, vous pouvez simplement vous connecter à un autre compte. Donc si vous voulez cacher complètement Facebook, je vous recommande de vous connecter à cette application, à l'application sécurisée, puis de revenir sur l'application Facebook standard et de vous déconnecter. Et c'est pareil pour n'importe quelle application à laquelle vous vous connectez.
Cela fonctionnera simplement comme deux applications distinctes. C'est pour ça que je le fais. Et aussi, vous pouvez masquer ce Facebook de l'autre, de sorte qu'il ne semble même pas que vous en ayez un, en allant dans les paramètres, puis dans les applications. Alors, laissez-moi les trouver rapidement. Voilà. Maintenant, ça charge, et je pense que je peux cliquer sur les 3 points. Non, je suis désolé, mais je ne me souviens vraiment plus où se trouvait l'option pour cacher les applications. J'ai essayé de me rappeler, mais impossible de retrouver exactement où c'était. Peut-être que c'était dans les paramètres des applications Samsung. Laissez-moi les trouver rapidement. D'accord, maintenant je comprends. C'est dans la section de l'écran d'accueil. Alors allons sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous pouvez voir masquer les applications et écran d'accueil et d'applications. Et maintenant, vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez masquer. Je veux masquer Facebook, puis cliquer sur Terminer. Et maintenant, vous pouvez voir que ce Facebook est masqué et dans le dossier sécurisé, j'ai celui qui n'est pas masqué. Et je peux aussi appuyer longuement dessus, puis cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil et Ajouter. Et maintenant, le Facebook masqué sera affiché, mais pour l'ouvrir, vous devez le déverrouiller avec le dossier sécurisé, mais vous n'êtes pas obligé de l'ajouter non plus. Vous pouvez toujours le laisser non ajouté et l'ouvrir en allant d'abord dans le dossier sécurisé. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, le dossier sécurisé ne se verrouille pas de lui-même. Si j'ouvre Facebook, il s'ouvre automatiquement. Quand j'éteins l'écran puis que je le rallume, maintenant, à ce moment-là, il devrait normalement se verrouiller. Donc, lorsque j'ouvre Facebook ou bien le dossier sécurisé, lors de la toute première ouverture, je dois alors entrer un code PIN pour continuer. Ensuite, lorsque je le verrouille à nouveau, je peux maintenant utiliser sans problème l'empreinte digitale. Mais comment faire pour que le dossier sécurisé se verrouille automatiquement à chaque fois que je le quitte? Allons d'abord dans le dossier sécurisé, puis cliquez sur les 3 points Paramètres, verrouillage automatique du dossier sécurisé à chaque fois que je quitte une application. Et maintenant, chaque fois que vous l'ouvrez, vous pouvez voir que je peux le déverrouiller, le quitter, attendre environ 5 secondes et maintenant, je dois le déverrouiller à nouveau. Et c'est plutôt pratique. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!